Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, le podcast pour les fans purs et durs de l'ignoble sport. Ici chaque semaine et plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique avec intelligence et respect les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, le voyageur des 4 continents voire plus. Je suis en solo pour ce SmackDown, le SmackDown solo, le blues du show bleu. Nous étions le 22 mai 2020 au Performance Center, il n'est plus besoin de le préciser. Je vous explique quand même que je suis solo pour une très noble et très bonne raison. On se partage un petit peu la tâche puisque, vous savez, on ne parle pas que de WWE. Et cette semaine, samedi d'ailleurs, aujourd'hui au moment où je vous parle, puisque je vous parle le samedi 23 mai, eh bien, nous avons le pay-per-view Double or Nothing de la petite fédération qui monte, la AEW. Donc, vous aurez une review des camarades qui se préparent pour regarder ça le plus tôt possible. Donc, restez connectés et cliquez, abonnez-vous, etc. Nous, on va rester sur la WWE, le show qu'on connaît, le show qu'on maîtrise, à SmackDown. Donc, la semaine dernière, nous ouvrions sur un Miz TV, et là, c'est très différent puisqu'on commence par les Dirt Sheet, Miz et Morrison. John Morrison qui nous dit que ses abdominaux sont désormais des influenceurs reconnus sur Instagram. Et on repart un peu sur le même sujet que la dernière fois. Le Miz est très très vénère que Otis soit Money in the Bank winner, que ce soit lui avec la mallette. Il trouve ça dégueulasse, irrespectueux, lamentable. Et il est d'autant plus vénère qu'un mec comme Braun Strowman se soit lié à lui la semaine dernière et soit venu aider Otis. On se rappelle que le main event du dernier SmackDown, c'était Otis et Strowman en tag team contre Morrison et le Miz, avec victoire donc du champion et du porteur de la mallette. Ils en profitent d'ailleurs pour le Miz, il alterne la discussion non plus sur Otis mais vraiment sur Braun Strowman avec John Morrison. Ils nous disent, mais Braun quand même, vous vous rendez compte que Bray Wyatt, il avait le choix entre Braun Strowman avec lui ou des marionnettes, et il a choisi les marionnettes. Donc, dans un moment assez drôle, Miz et Morrison nous sortent un reportage qui sont allés filmer les autres marionnettes abandonnées par Bray Wyatt, donc en plus de Braun Strowman. Il y a la chaussette seule, vous savez, cette fameuse chaussette que vous perdez dans la machine à laver et vous avez une chaussette unique. Et bien en fait, elle n'est pas perdue, elle est recrutée par Bray Wyatt, semble-t-il. Il y a aussi la couche culotte sale, qui est bien remplie. Peut-être que c'est une des filles du Miz d'ailleurs, puisque le Miz est papa, vous le savez, si vous regardez Miz and Mrs. Personnellement, je ne regarde pas, mais on sait que le Miz a été 2 fois double daddy. Et la dernière, c'est la Barbie Mandy Rose. Donc voilà, il se fout un peu de la gueule de Braun Strowman en disant que lui aussi fait partie de ces marionnettes un peu déglinguées, abandonnées par Bray Wyatt. Braun, il débarque, il arrive, et il rigole. Il est assez content de lui. Bah alors, on n'attend pas tonton? Ah, il y a tonton qui est là. Il y a tonton qui est là. Mon Dieu. Ouais, Raphaël, yeah. Oh là là. Tu faisais le monde merveilleux du show bleu sans ton tonton? Quelle surprise, on m'avait dit que tu ne pouvais pas. Eh oui, j'ai fracassé la porte du studio. Ah, c'était donc ça, ce bruit. Mais oui, c'est ça. J'ai vu le truc on air agité, et puis du coup, j'étais dans les parages. J'étais en train d'écrire des mots d'amour à l'amiral et à ringside. Et tout d'un coup, je vois le Raphaël en train d'enregistrer en loose day tout seul. Et je me suis dit, mais quel est ce scandale? Je croyais que c'était un Money in the Bank encore qui est en train de se faire dans les studios, mais oui, tout à fait. Allez, t'en es où, en fait? Quelle surprise. Je commence tout juste, mon ami, alors c'est formidable. C'est vrai? Mais c'est extraordinaire, impeccable. Écoute, c'était mon seul créneau du week-end, alors c'est formidable. Écoute, j'étais tout juste en train de décrire, tu vois, j'étais vraiment au début, l'arrivée donc de Braun Strowman sur le ring. Ah, carrément. Ouais. Au milieu du dirt sheet, et donc je finis ma description. Vas-y. Voilà, lui il rigole, Braun Strowman, mais les autres sont un peu vénères. Le Miz en profite pour lui dire tu vas voir, Bray Wyatt n'en a pas fini avec toi. Moi déjà je l'ai affronté et il m'a bien mis misère, mais moi j'étais pas tout seul, j'avais John Morrison pour me réconforter entre guillemets, pour me rafistoler, alors que toi tu seras tout seul. Et John Morrison il s'énerve, il part tout seul et il va carrément dire
Braun Strowman, et ben figure-toi que voilà, cet homme derrière moi là, le Miz multiple champion, et ben il va te démonter, il te défie dans un match. Le Miz il est un petit peu surpris, il s'attendait pas à ça, mais Braun accepte le défi, donc dans la foulée on aura un match Miz Braun. Alors puisque Tonton Chris est parmi nous, qu'est-ce que tu en avais pensé de cette introduction? Je parlais de la fameuse chaussette sale et de la couche culotte remplie. Est-ce que tu connaissais ces marionnettes abandonnées, toi? Ah non, je connaissais pas ces marionnettes là. C'était quelque chose de tout neuf pour moi, quoi. Et c'est bien qu'à mon âge, on découvre encore des choses comme ça, quoi. C'est bien. On est toujours en train d'apprendre dans la vie, et ça, c'est formidable. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. De toute façon, le Miz et Morrison, c'est leur créneau. Hein. C'est Ah pas bah oui, oui. c'est pas du comédie wrestling, mais c'est du comédie acting, quoi. Ouais, ouais, et encore, c'en est pas loin, hein, le du comédie wrestling. Mais non. Par contre, le Fiend, il est en chômage partiel? Eh ben, écoute, alors je pense que là, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait ces dernières semaines, c'est que les rivalités se freinent, hein, se ralentissent, et à mon avis, ils ont trouvé quelque chose là pour combler. Je, je, je sais pas, je pense ils ont peut-être du mal à envisager. Ils espèrent peut-être retarder un peu l'échéance pour un match du Fiend pour qu'il y ait du public quand même, parce que autant le match contre Cena à WrestleMania ça passait bien, mais ils vont peut-être pas pouvoir trouver des idées à chaque fois, donc Oui. je ne sais pas. En tout cas, donc dans la foulée, parce que c'est important, hein, on a le match Miz contre Braun Strowman. Donc John Morrison a réussi à intervenir avec un flying kick dans la tête de Braun qui permet au Miz de pousser Braun aussi contre le poteau à l'extérieur. Il y a une petite domination du Miz, hein, il arrive à faire quelques kicks au sol, il arrive à mettre Strowman par terre, mais Strowman se relève, il fout un running power slam et il gagne. Sauf que pendant qu'il s'en va, John Morrison prend le micro et il lui dit: ah ouais, tu fais le malin, bah écoute, si tu fais tant le malin que ça, à Backlash, on te défie dans un 2-on-1 handicap match pour ton titre universel, parce qu'on sait que les matchs handicap t'aiment pas trop. Alors Braun Strowman il accepte, enfin le match est booké, donc voilà, ça, à mon avis, voilà, on ralentit un peu la rivalité, Brian Bray Wyatt, pardon. Et qu'est-ce que t'en penses de cette inattendue affiche pour le titre universel, parce que je Bah pense ouais. que on n'aurait pas devenu ça. Non, alors là, pas du tout. Là, je t'avoue que j'ai été pris de court. En fait, je suis partagé. Il y a une partie de moi qui trouve ça sympa, qui met le fait, le handicap match. Voilà, on a un champion tellement destructeur et tellement invincible qu'on est obligé de mettre deux mecs dessus pour pouvoir essayer de tenter quelque chose face à lui en attendant que le Fiend revienne du télétravail et du chômage partiel. Mm. Et puis d'un autre côté, ça me plaît pas beaucoup. D'un autre côté, je me dis, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme transition à Strowman en attendant le retour de Bray Wyatt. Donc, voilà, tu vois, entre les deux, mon cœur balance. J'ai du mal à me dire j'aime pas. Donc, j'attends de voir comment ça va se développer d'ici Backlash pour voir s'ils nous proposent un programme vraiment sympa. On va dire que là, ça avait le mérite de la nouveauté. Et que Miz et Morrison, comme ils sont super chauds et que voilà, qu'à chaque apparition au micro et tout, ils sont bons. Donc finalement, c'est pas très dérangeant. Et le Miz a été pas mal dans le ring face à Strowman, j'ai trouvé. Ça n'a pas Ouais, été très long, hein, bien évidemment, mais ça c'est SmackDown. Hein, de toute façon, à SmackDown, oubliez les matchs de catch longs de toute façon. Donc, mais j'ai trouvé le Miz pas mal face à Strowman. J'ai trouvé que ça collait plutôt pas mal. ouais, moi j'ai bien aimé cette interaction. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que ce que je trouve un peu dommage, c'est clairement le côté hyper prévisible de la faute de transition. On n'imagine pas du tout Miz et Morrison devenir co-champion universel, donc on sait à peu près comment ça va se finir. Mais ma foi, on est toujours dans ce concept de Corona Mania et de salle sans public. Je me dis, pourquoi pas? Écoute, c'est très probable qu'on n'aurait pas eu cette affiche dans une période normale. Pourquoi pas? Miz et Morrison vont être très chauds au micro, comme tu l'as dit, ils vont nous faire rire. Ça peut être. Et puis, ouais, c'est vrai que ça devient un peu. Alors, je suis pas sûr d'aimer ça, que ça devienne un peu sa gimmick à Strowman entre son match à WrestleMania avec le petit Nicolas il y a quelques années, sa perte de titre intercontinental sur Sami Zayn, et là, bon, ça commence à faire beaucoup de trucs un peu handicap, mais bon, le titre universel n'a pas l'aura qu'il y a à SmackDown, à Raw, pardon, pour Drew et tout ça, pour le titre WWE, Ah donc ouais, ma ouais. foi.
Moi, je suis dit pourquoi pas. Je suis plutôt partisan pour le coup. Voilà, ouais, Ouais, moi je suis pas contre, je te dis, j'attends juste le développement, voir exactement comment ils vont ouais. développer ça et effectivement, si ça part dans une énorme déconne avec John et le Miz, ouais, bah allons-y, allons-y. Bah, offrons-nous un peu de déconne en attendant l'arrivée du film. Ouais, on verra bien. De toute façon, il reste 2 SmackDown et on aura le pay-per-view, pardon. Voilà. Alors, l'autre grand enjeu hein, de ce show depuis la semaine dernière, c'est le fameux tournoi intercontinental, hein, la prestigieuse, la ceinture préférée de Tonton Tout Chris. à fait, le titre, Euh, mon titre historique. Toi, tu l'as gagné combien? 6 fois? Ouais, bah, en fait, j'ai arrêté de compter justement après la 5e fois et puis bon, Ah bah, voilà. je voudrais pas faire du mal à des gens comme Chris Jericho ou Le Miz ou Dolph Ziggler, donc je vais passer sous silence Ah, oui, mon nombre de titres intercontinentaux à mon palmarès. ah ouais, non, tu vois, je me souvenais même pas qu'il l'avait gagné, ceux-là. Non, non, moi je me souvenais surtout de Tonton Chris. Bah écoute, Merci mon bon Raphaël, merci de ta sollicitude. malheureusement, complot américano-américain anti-français, Tonton Chris n'est pas dans le tournoi, mais bon, on sait qu'il y avait. Oui, complot! Voilà, mais AJ Styles et Nakamura y sont. Alors AJ Styles, on nous l'annonce et on nous le dit 4 ou 5 fois parce qu'on est un peu teubé. Il est transféré officiellement à SmackDown, AJ Styles. Voilà, hop. Sacré Puisqu'avant, recrue, voilà, au sacré passage. recrue. Belle recrue au passage, effectivement. Donc un match qu'on a déjà vu plusieurs fois, une feud historique, à WrestleMania, etc. Tout ça, le Dream Match. Dans ce Dream Match, d'abord Nakamura domine avec ses strikes, là, ses jambes interminables et ses coups de pied. AJ Styles réussit à sortir un peu les kicks qui renversent un petit peu la situation. Il tente un calf crusher, sa prise de soumission, mais qui permet Nakamura attrape très vite les cordes, pardon. Le japonais enchaîne une série de coups de genoux, de knees, et le Kinshasa par contre est évité. Nakamura essaye un submit, sa prise de soumission, un triangle, qui est contré à la vitesse de l'éclair par un Styles Clash, mais c'est aussi near fall. Un peu Et au, foiré, le un- Styles Catch. ouais, Ouais. un peu, D'ailleurs, un je pense peu, que c'est pour ça qu'il kick out d'ailleurs. Parce que ouais, ça donne le spot donne la sensation d'être un petit peu foiré, un petit peu exécuté. Bah après, bah, c'est un petit peu botché. bon. C'est pas non plus Michel McCool, hein, AJ Styles. Non, non. Voilà. Énorme. Faut bien dire ce qui est, mais par contre, il réussit à placer quand même son phénoménal forearm, et là, c'est sans pitié. 1, 2, 3, le japonais reste au vestiaire. AJ Styles avance, et par le jeu du tournoi, il affronte donc Elias au prochain, en demi-finale. Ce qui peut-être laisse pas trop de suspense sur le gagnant, mais qui, moi, m'a interrogé un peu sur l'alignement de Styles. Qu'est-ce que t'en penses là? Il va plutôt face ou il reste Ah bah, heel? je suis carrément d'accord avec toi. J'ai eu la même interrogation. Nous sommes connectés, mon Raphaël, quand on est Ah, en SmackDown. On le sait pas, mais en fait, vous le Peuple Catch-up, on est là et on se transmet des ondes comme ça. Et voilà. Et je me suis posé exactement la même question. Je me suis dit, tiens, AJ, es-tu en train de passer du côté lumineux de la force? En tout cas, moi je dis gros impact hein, pour son arrivée à SmackDown, pour son retour dans son show quand même un peu fétiche, quoi. Quand il ouais. est arrivé en 2016, voilà, quoi, il avait fait déjà à l'époque un énorme impact à SmackDown. Et là, le voir débarquer directement dans le tournoi pour le titre intercontinental, affronter l'ancien champion intercontinental, battre l'ancien champion intercontinental, aller direct vers les demi-finales pour affronter Elias, ce qui me semble pour Edge Styles quand même un gros boulevard vers la finale. C'est prenable. C'est prenable. Hein. Ouais, là on est totalement dans une situation totalement envisageable hein, pour le Styles. Hein. Mm. Donc écoute, oui, effectivement, à voir comment ils vont gérer son alignement et s'il va pas repasser du côté du milieu de la force. Ben, c'était un de nos souhaits sur le Discord de Catch-Up, n'hésitez pas à venir, c'était d'avoir un tournoi un petit peu imprévisible. Et là, c'est vrai qu'on a un tournoi, je trouve, pour le moment, très sportif. C'est-à-dire que les mecs arrivent, ils font leur match et ils s'en vont. Donc, ben voilà, par exemple, on a eu Drew Gulak contre Bryan, qui était plutôt face contre face. Là, Styles Nakamura, c'était un peu twinner, on aurait dit. Bon, Elias, c'est plutôt face. Donc, mais c'est vrai qu'au moins, on a ces incertitudes. Et ça se décantera peut-être pour la finale ou un petit peu plus tard Et dans le tournoi. on remarquera aussi que pas de Cesaro pour accompagner Nakamura. Nakamura est vraiment venu seul, donc ça confirme ta théorie
du tournoi un peu en mode compétition, quoi. C'est-à-dire qu'on on fait pas venir le poteau de service pour foutre le bordel pendant le match. Non, bah il aurait peut-être dû du coup parce qu'il a perdu. Ouais, Ça doit- oui, c'était mal joué justement pour le coup. Ouais. Mais alors sur notre Discord justement quelqu'un se demandait, alors je vais peut-être retrouver son pseudo, ça lui rendrait hommage. S'il n'y aurait pas un échange Raw SmackDown et pourquoi pas Cesaro à Raw, je ne sais pas si on nous a pas parlé d'un éventuel échange, hein, mais c'est juste une recrue. Mais je sais pas si tu penses qu'on va avoir. Est-ce que tu crois que quelqu'un va arriver à Raw en échange Je sais, de oh, Cesaro? peut-être, je sais même pas. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin là, tant qu'on est toujours dans ce mode Corona Mania là, je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de faire tu vois, de faire un trade Non, Raw SmackDown. Même pas besoin. non, je pense pas non plus. Quand ça concerne qu'un seul type, au Oui. final, je pense qu'ils s'en foutent un peu de ça. Oui. Parce que Oui, d'ailleurs, il y non. a eu aucun ni Cole et Graves à aucun moment ont évoqué la possibilité d'un trade, hein, d'ailleurs. Hein. Non, 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 c'est pour ça. Ça aurait pu, mais j'y crois pas trop non plus. On verra à Raw, mais j'y crois pas trop. Euh, ça, la suite va vous plaire. Restez connectés, la suite va vous plaire. Parce que ce soir, nous avons aussi un champion contre champion. Plus précisément, un championne contre championne. Il s'agit du match entre la championne féminine de SmackDown depuis la nuit des temps, Bayley, et la championne de NXT depuis toujours, Charlotte. Donc Bayley, elle est dans l'esprit sportif, hein, on en parlait juste à l'instant. Elle voit Sacha en coulisses qui lui dit, Sacha lui dit, alors pour ce soir j'ai une trop bonne idée. Alors en fait, je vais me cacher dans le coin. Enfin voilà, je vais t'aider. Et puis Bayley elle dit, non non, je veux pas que tu sois là, je veux pas que tu sois là dans le coin parce que j'ai envie de gagner comme une grande, comme une fille respectable. Donc Sacha, elle encaisse un petit peu le coup quand même, mais elle accepte. Et Charlotte Flair affronte donc Bayley dans un match où elles vont beaucoup causer, surtout pour se dire des trucs. Alors Bayley à un moment a dit à Charlotte, arrête, tu triches, là c'est pas bien, à SmackDown on triche pas, etc. Elle imite un peu Ric Flair pour se foutre de sa gueule, tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors très vite Charlotte elle envoie Bayley dans les barricades et elle pique le casque de Michael Cole pour appeler Sasha Banks. Ça veut dire Sacha viens, Sacha viens. Mais Sacha ne viendra pas. Je vous spoil, Sacha ne fera pas d'apparition dans ce match-là. Bayley va dominer un bon moment à l'extérieur parce qu'elle envoie Charlotte l'épine dorsale, la colonne vertébrale sur le poteau, elle envoie dans les barricades. Charlotte reprend le dessus à l'intérieur du ring, elle tente un moonsault mais que Bayley évite, mais derrière elle se prend un gros big boot dans la tronche, la petite Bayley. Bayley tente sa descente du coude, son finisher, mais qui est contré en Boston Crab. Charlotte lui fait une prise de soumission qui fait mal au dos, mais elle réussit à reprendre l'avantage. Bayley, elle repart pour sa finition, pour sa descente du coude, sauf que 1, 2 et pas 3. Charlotte se relève. Charlotte qui est au sol à genoux, mais qui gueule beat me, vas-y, bats-moi, Bayley, bats-moi, défonce-moi. Bayley, elle lui envoie des atémies, elle fait tout ce qu'elle. Et puis finalement, elle sort une espèce de petit roll-up en tenant la main sur les cordes et elle gagne. Donc, bah, beat me, Bayley, bah oui, Bayley a gagné. Bayley a battu Charlotte. Charlotte, bah, ça l'a fait rigoler. Elle est là, oh putain, c'est bien fait avoir. Et Bayley, elle est contente. Et puis voilà, elle croise dans les coulisses Sacha qui dit oh là là, t'as trop gagné. Et Bayley, elle lui fait attends, tu croyais que j'allais pas gagner mais si, je rigole. Alors elle fait une phrase à la con du genre je savais que tu savais que je savais que t'allais gagner et qu'on savait. Et puis bref. Voilà, elles sont contentes. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit Bayley qui gagne? Est-ce que tu t'attendais à ça, Chris? Aucune intervention, un finish, bon, pas clean, mais une victoire de la championne. Ça t'a plu? Je m'attendais pas forcément à la victoire de Bayley, mais vu elle gagne en trichant salement, donc finalement ça passe, ça passe, ça passe. Ça fait pas rêver, mais ça passe. Bon, Bayley vraiment, moi vraiment. Bon. Et puis bah écoute, tout cela ne fait que confirmer notre analyse de Raw, mon très cher. Voilà quoi, Charlotte est partout. Charlotte est Ah bah oui. omniprésente, Charlotte est omnisciente. Charlotte va bientôt briguer le titre universel masculin, je pense. Ah peut-être, oui. Ou, ou, Ah, ou tag team féminin, mais toute seule. ou pourquoi pas, tiens, pourquoi pas pour le elle va enquiller les handicap matchs en mode Braun Strowman et puis ou alors peut-être on peut carrément en faire une espèce de multi-championne. Voilà, on lui fait prendre le titre de Raw, le titre de NXT, le titre de SmackDown, le titre par équipe féminin et puis voilà, puis ça va passer crème. Est-ce que tu crois qu'elle pèse moins de 205? Ah, peut-être un peu plus quand même.
Tu crois? Oh non, Non, je sais non, elle pas. pèse moins, elle pèse à Ça fait 205 pounds, c'est 93 kilos. Donc quand même, ah oui, non, non, ouais, tu vois, j'ai jamais fait. j'ose imaginer que Charlotte Flair ne fait pas 93 kilos quand même. Ah oui, non. Je Euh, dirais que voilà, elle doit faire ses 75 kilos déjà pour une femme, ce qui est. Mais comme elle est très grande, Charlotte, oui, elle est grande et je musclée. Ah pense non, que mais j'ai pas son poids, mais parce que de toute façon pour les femmes, ils ne donnent jamais le poids. politesse, quoi. Mais voilà, la galanterie Oui, gauloise. oui. Non, non, mais Mais là, c'est une erreur de. Je sais pas pourquoi, c'est une erreur de conversion de ma part. Je croyais que c'était beaucoup moins, mais non, c'était juste pour faire la blague, pour dire qu'on peut la faire 205 champions aussi. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas Pourquoi la pas? coller championne cruiserweight, hein, au point où on est de toute façon avec Charlotte, je crois qu'on peut se permettre à peu près tout avec elle, quoi. Donc Oui. Bon, bah, en tout cas, là, elle perd, hein. Elle job pour oui, sa copine, pas ouais, job pas ouais. non plus, mais Ouais, et puis c'est une défaite qui n'a aucun impact pour elle, quoi. non. Voilà. Est-ce que tu d'autres choses à dire ou rien de. Non, le match était pas trop mal. C'était pas, ouah, tu sais, moi j'y arrive pas avec Bailey. Alors Ouais. c'est toujours un peu compliqué, mais du coup, bah là, t'es face à une workeuse qui excelle autant que Charlotte entre les cordes. Du Ouais. coup, je pense que Bailey, ça l'a un peu renforcé, mine de rien, ce Hmm. match-là. Voilà. En plus, ça a augmenté son capital heel, Oui. voilà, en gagnant salement. Et du coup, bah, je vais même être presque. Allez, je vais presque la complimenter en disant que c'est peut-être la meilleure performance que je l'ai vu faire à SmackDown depuis des mois et des mois là. Oui, bah, face à Charlotte, c'était espéré. Après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal aussi. C'est rare, hein, mais même si son personnage a été très, très mal utilisé à la WWE Main Roster, Bayley, ça fait partie des gens qui sont bien moins à l'aise heel que face, parce que je trouve que toutes ces petites phrases qu'elle dit là à Michael Cole ou à Charlotte, enfin, je trouve qu'elle sait pas être heel en fait. Elle sait pas. C'est forcé, c'est pas Ouais, bien. bah voilà, c'est forcé, c'est exactement le mot. Moi, je trouve que depuis le début, de toute façon, Bailey, elle est dans un personnage complètement forcé. Et hormis vraiment le turn au tout début, quand elle a Les pété ballons. ses buddy ballons là, Mm. ça avait été, c'était plutôt bien passé parce que c'était effectivement les tout premiers segments où elle passait du côté obscur. Mais après, pour moi, en tout cas, me concernant, c'est une catastrophe le personnage de Bailey en heel. Mais au moins, bon, voilà, il est réussi aux yeux de la WWE puisque voilà, elle est championne. Et on verra bien, parce que bon, là, c'était un one-shot, un petit champion contre champion, mais on va finir bien par lui trouver une adversaire et quelqu'un va finir par lui prendre sa ceinture. Mais écoute, pour le moment, les prétendantes se bousculent pas au bataillon. Ah non, ça c'est clair, par contre, hein, c'est pas la baston hein, devant le locker room pour demander un ticket pour le titre de Bailey à SmackDown. Non, mais encore une fois, ça ne fait que renforcer nos analyses, mon cher Ouais, Raphaël Hier, parce bien entendu. qu'on n'arrête pas de dire que le show bleu, la division féminine, est d'une faiblesse terrible, terrible. C'est vraiment le show, si tu prends Raw, SmackDown, NXT, etc., vraiment SD chez les filles, c'est vraiment la partie la plus mauvaise concernant la division féminine. Et alors justement, on va se désacclimater en douceur des femmes et revenir vers les hommes, mais avec une petite phase de transition, puisqu'on va assister à un match avec des hommes et des femmes, c'est incroyable. C'est Et oui, du mixed match, donc c'est enfin, la fin. Nous dit-on la fin, nous dit-on la fin, on verra bien. On nous dit que c'est la fin de cette rivalité qui court depuis des mois, histoire d'amour, tromperie, trahison. On dirait une comédie musicale. Voilà, c'est pas les 10 commandements, c'est pas Roméo et Juliette. C'est Sonya Deville et Dolph Ziggler, tout en cuir, tout en noir, tout méchant, contre Mandy Rose et Otis, tout en gesticulade et en mallette et en oh yeah. Alors, donc les règles, vous connaissez, hein, c'est-à-dire que l'homme peut pas affronter la femme. Donc, quand on tag des eh deux. oui. C'est les hommes. Pas d'intergender à la WWE. Et non, malheureusement. C'est Otis qui commence. Alors, il fait tourner Dolph Ziggler d'un coin du ring à l'autre. Il lui fout des splashs. Et puis, bah, du coup, on passe aux filles parce que Ziggler, c'est pas toujours les mêmes qui en prennent plein la gueule. Sonya et Mandy, elles sont un petit peu plus en catfight, là, les unes contre les autres. Pendant ce temps, Dolph Ziggler, vil comme l'éclair, il envoie Otis dans les escaliers à l'extérieur. Mandy, elle se précipite. Oh là là, il est blessé, mon homme. Mais Otis, qui est quand même un catcheur, voilà, qui a du réflexe, il dit oh yeah, non, ça va aller, retourne sur le ring. Mandy, tu vas te faire compter à l'extérieur, parce que l'arbitre, il compte, hein, il est sans pitié, l'arbitre. 6, 7. Donc Mandy, elle rentre.
Sonia Deville la tord un petit peu dans tous les sens, la maintient sur le ring. Et elle s'amuse même à la montrer à Otis qui est revenu en lui disant regarde, ta gonzesse est bien mignonne là, hein, cette gueule. Et puis finalement, Mandy Rose héroïquement se réveille, elle donne un coup de genou à Sonia Deville, elle réussit à faire un tag. On repart sur nos bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire qu'Otis il attrape Dolph Ziggler, il le fout dans les coins, il lui court dessus, il fout des grands splashs. Il s'apprête à faire le Caterpillar, mais Sonia fait le tag. Non, pas de Caterpillar aujourd'hui. Et Sonia va maintenir Mandy Rose, et elle va partir dans le coin du ring et lui envoyer un coup de genou dans la nuque. Pendant que dehors, les deux hommes se mettent sur la gueule un peu à l'extérieur, ça fait brawl sur la rampe. Et ce coup de genou dans la nuque, c'est visiblement le finisher de Sonia Deville, puisqu'elle pin Mandy 1, 2, 3. Victoire des méchants. Otis est très triste, il s'en va pleurer sur le corps de sa douce, et Dolph Ziggler, qui a un cœur de pierre, lui envoie un super kick dans les molaires. Donc la morale de ce SmackDown, c'est qu'il vaut mieux être méchant que gentil finalement. Est-ce que c'est une morale ça, tonton Chris? Est-ce que cette morale te plaît? Et est-ce qu'on est vraiment à la fin de l'histoire? Est-ce qu'on est vraiment à la fin de l'histoire? C'est ça, là, finalement, la plus grande des questions dans cette affaire. Moi, Ouais. j'ai l'impression qu'on est loin de la fin de cette histoire, quoi. Ouais, je crains aussi. Ah ouais, là, je crois que là, ça sent le truc à backlash, là, tu vois. Oui. Ça, pour l'instant, rien n'a été dit, rien n'a été annoncé, mais là, ça sent le match de milieu de carte à backlash, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont nous faire du 1 contre 1 ou est-ce qu'ils vont nous redonner, remettre la sauce avec le mix match? Ils l'ont déjà mis une fois, alors moi je verrais pas trop l'intérêt de recommencer, mais peut-être qu'effectivement ça va se régler entre les filles. Je sais pas, c'est vachement, c'est bizarre comment ils traitent cette rivalité. Je sais pas en fait ce qu'ils veulent, sportivement parlant, on va dire, je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir parce que finalement, quand tu regardes bien au niveau des filles, si on parle juste au niveau des filles, c'est pas cette rivalité qui met Sonya Deville ou Mandy Rose dans la course au titre, quoi, à SmackDown. Donc, alors que je serais pas contre le fait de voir Sonya Deville, par exemple, venir se frotter à Bayley. Ah, moi j'aimerais bien, mais bon, Sonia Deville, elle a plutôt l'air d'être très méchante et Bailey aussi, donc. Bah oui, c'est assez compliqué, ouais. Là, donc, mais du coup, tu vois, cette rivalité, elle enlève quand même deux filles. Mais bon, même si j'aime absolument pas Mandy Rose dans le ring, mais ça enlève quand même potentiellement, ça enlève deux filles supplémentaires dans la course au titre féminine et c'est féminin et je trouve ça assez dommage, quoi. Après, le match était quand même vraiment très quelconque, je vais dire. Voilà. Ouais. Ce qui est très bien pour Otis, c'est qu'il a Ziggler en face de lui qui vend parfaitement tout ce qu'il fait, quoi. Donc Otis, à part 2-3 moves qui sont assez sympas, Otis, il est finalement assez banal, quoi. Moi, je peux pas dire qu'il m'intéresse plus que ça entre les cordes. Mais quand il a un Ziggler en face de lui, au moins Ziggler, il vend tellement tous les trucs fois 1000 que du coup, ça donne de l'animation dans le match et que finalement, ça passait pas trop mal, ce match, quoi. Oui, c'était court, mais c'est vrai que. On sait pas. Alors bon, a priori c'est plutôt Mandy Rose et on va dire Otis qui ont pour but d'être valorisés. Et surtout que Ziggler, voilà, l'expérience, le vétéran qu'il est, il est pas là pour ça, pour gagner en prestige. Mais ouais, c'est une rivalité qui est bon déjà bien longue et qui ne culmine pas vraiment en fait. La tension monte pas. Même la victoire est pas spécialement écrasante, on va dire de Sonia Deville. Donc, bon, je sais pas. Bon, effectivement, avec un pay-per-view dans 2 semaines, ça paraîtrait logique que ça finisse à ce moment-là. Moi, je suis un peu déçu quand même que. Enfin, voilà, Ziggler est un très bon seller, comme tu l'as dit, mais c'est tout ce qu'il fait, quoi, en fait. Parce que Ziggler, depuis plusieurs semaines, est complètement out-wrestlé par Otis. Hein. Il a battu d'ailleurs pour le qualification au Money in the Bank. Oui. Et c'est un peu dommage que Ziggler, avec tout ce qu'il a sous le capot, ne puisse pas faire la un peu plus mallette. de. Et la mallette. Et la mallette. On en parle de la mallette ou qu'est-ce qui se passe avec la mallette là? Moi, franchement, pour moi, le Otis, c'est le porteur de mallette, le porteur Money in the Bank le plus énigmatique qu'il y ait jamais eu, quoi. Franchement, je sais absolument pas dans quelle direction il va se diriger. C'est vraiment, alors là, pour moi, ça, c'est vraiment une déception, hein. Franchement, quand tu vois le line-up qu'il y avait au Money in the Bank, on en a suffisamment disserté tous les deux hein, dans des reviews énormissimes. Allez écouter ça, les amis. Hein. Allez écouter la review de Money in the Bank, vous comprendrez notre dépit. Mais franchement, quand tu vois le line-up de ce match du Money in the Bank et que tu te rends compte que c'est Otis qui est le vainqueur du Money in the Bank,
moi, ça me fait quand même un peu mal à ma gueule, quoi. Moi, je vous le dis. Ouais, moi pour le moment aussi, j'ai un petit peu de mal avec. Je pense pour le moment et même toujours, parce que je vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer de génial. Mais tu fais bien Ouais. de souligner parce qu'on n'est pas à l'abri de au moins une évocation et pourquoi pas un Ziggler, Otis qui remettent la mallette en jeu au prochain pay-per-view. Ça serait le seul vrai, la seule vraie progression dans la rivalité qui légitimerait qu'on la poursuive, quoi. Je trouve qu'on monte un cran un peu dans l'enjeu parce qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi. Maintenant que Otis a gagné un peu la gonzesse, maintenant que ça s'est réglé, euh, ouais, ça stagne un petit peu cette histoire. Ah bah tiens, on arrive au main event déjà, Bah c'est ouais, hein. bien. Voilà, Ah bah oui, alors, c'est SmackDown. Non, SmackDown, ça va vite quand même, hein. Ça, c'est l'avantage, ça va vite. Les matchs sont courts ouais. et on est vite fixé sur le main event. Le main event, donc, c'est le dernier quart de finale du tournoi intercontinental. Donc, c'est Jeff Hardy contre Sheamus. Jeff Hardy, on le croise dans les vestiaires, tout peinturluré. Il nous explique que le titre intercontinental, c'est le premier qu'il a gagné en solo. Et que voilà, il est prêt. Ça serait un beau run pour lui. Il savait pas trop en revenant vers où il irait, mais ce tournoi lui plaît bien, visiblement. Il est motivé. On a une petite promotion des Forgotten Sons pour nous dire honnêtement pas grand-chose, hein, voilà, qu'ils sont forts et qu'ils vont détruire tout le monde en gros. Et John Morrison et The Miz qui croisent Renee Young et qui les font chanter un peu Miz and Morrison. Hey hey, ho ho. Mais Hey, hey, oh, oh, ah ça. Renee, elle est pas Ils très le tiennent, motivée. hein, ils le tiennent bien, ça, hein. Et ils le tiennent bien. Ouais, ils sont motivés, ils sont persuadés qu'ils vont gagner ce championnat contre Strowman. Donc Jeff Hardy contre Sheamus. Euh, Sheamus, alors assez rapidement dans le match, attrape Jeff Hardy qui était en suicide dive depuis le ring jusqu'à l'extérieur. Il le fout dans le poteau, puis il éclate sur la table des commentateurs en engueulant au passage les commentateurs. Ça lui permet ensuite de dominer longuement, hein, l'Irlandais. Même un peu trop, hein, il fanfaronne, il fait des petites. Il fait pas des pompes, mais il fait comme s'il faisait son petit footing, il rigole. À un moment donné, il fonce sur Jeff Hardy qui est dans le coin du ring, mais Jeff évite, donc bim, l'épaule dans le poteau, et ça fait mal. Jeff Hardy reprend le dessus, il place son atomic drop, il envoie Sheamus dans le poteau dehors aussi, à l'extérieur du ring. Il se met sur les barricades, il court, il fait une close line volante là. On repart sur le ring, il se positionne pour son Swanton Bomb, il lance son Swanton Bomb, Jeff Hardy, mais Sheamus a la présence d'esprit de relever ses genoux, donc il a mal. Jeff Hardy, il a pris les genoux dans le dos. Sheamus tente un tombé, mais Jeff Hardy contre, near fall. L'Irlandais se prépare pour faire son Brock Kick. Il s'élance, Jeff Hardy évite le Brock Kick et réussit à passer un roll-up. 1, 2, 3. Nouveau roll-up victorieux ce soir, mais ce coup-ci clean, hein, il n'a pas appuyé sur les cordes. Jeff Hardy n'est pas Bailey. Et la charismatique énigme avance en demi-finale. Donc Sheamus a perdu, il est un peu en colère, hein, il a l'air de vouloir avoir envie de faire une revanche et de passer à la suite, mais Jeff Hardy, lui, il s'en va taper Daniel Bryan en demi-finale. Donc là, on a une grosse affiche pour la semaine prochaine et peut-être un peu plus difficile à pronostiquer, hein. Je sais pas ce que tu as pensé du main event, de ce début de feud, Ah puisque ouais, voilà. à la différence de la demi-finale de l'autre côté entre Styles et Elias, qui me semble complètement acquise à Styles, parce que je vois vraiment pas comment Elias peut aller taper le phénoménal. Non. Autant la demi-finale Bryan Jeff Hardy est une demi-finale complètement ouverte. Et ça c'est plutôt sympa, quoi. Mm. Par contre, si tu veux le match en lui-même, j'ai plutôt bien aimé. J'ai par contre été complètement déçu par le finish, quoi. Ça m'a vraiment saoulé que ça se Ah bah termine oui. sur un roll-up, quoi. C'est vraiment, alors là, vraiment, avec des mecs, avec deux vétérans comme Hardy et Sheamus, ils auraient pu nous trouver un truc beaucoup plus sympa entre les cordes pour finir. Voilà, un Brock Kick contré pour transformer ça en roll-up pour la victoire de Hardy. Moi, je t'avoue que j'étais même assez surpris finalement de la défaite de Sheamus, qui nous Ah a quand oui. même été vendu depuis son retour en super forme et qui a les crocs à fond. Et puis finalement, il perd piteusement en quart de finale face à Jeff Hardy sur un roll-up. Donc j'ai envie de dire tout ça pour ça. Et c'est dommage parce que c'était un match plutôt bon. Ouais, je crois que c'est ça, ça nous paraît un peu frustrant, mais je crois que l'idée, c'est ça l'idée en fait derrière, c'est que le roll-up, c'est pas, t'as- c'est une couillonnade en fait. T'es battu un peu sans être battu. C'est un peu ce qu'avait Ouais, l'air de dire Sheamus à la fin, je sais plus qui gueulait
en invectivant un peu Jeff Hardy, mais c'est le côté un roll-up dans la tête des scénaristes à la WWE légitime plus une suite, une revanche, parce qu'on considère que voilà, c'est un peu deux gars de force égale et il y a eu un petit coup de vis, plutôt que s'il y avait eu, je sais pas, le classique Twist of Fate, Swanton Bomb, 1, 2, 3 pins, et là on se dit, ok, Jeff Hardy est le meilleur. Ouais, tu vois, c'est Mais ça, on a ouais, eu l'exemple et le contre-exemple dans ce SmackDown. C'est-à-dire, on a eu le ouais. match Bayley-Charlotte avec un roll-up sale et de heel comme il faut, finalement, et qui passait bien. Et puis, finalement, on termine le main event avec un autre roll-up, mais là, pour le coup, dans un match qui méritait pas ça. Et, et où parce que moi, c'est pas du tout le fait que je sois contre qu'on utilise le roll-up pour gagner un match, pas du tout. Mais dans un quart de finale comme ça, entre Hardy et Sheamus, bah, je trouve que c'est dommage de finir de cette manière-là. Ça a gâché finalement tout l'effort des deux gars pendant l'ensemble du combat. Ouais, moi je trouve qu'ils auraient pu trouver une autre ficelle scénaristique un peu coup du sort, je sais pas, qui prennent le poteau ou Oui, l'escalier oui, il peut ou le arriver un accident. Un accident est si vite arrivé à la WWE. voilà, exactement. Donc voilà, j'ai un peu déçu. Moi je m'attendais plutôt à la victoire de Jeff Hardy quand même, parce que bon, c'est lui qui a l'air plutôt vendu pour être mis sur orbite entre guillemets sur cette feud, hein. C'est peut-être pas Sheamus qui va être mis en avant, mais voilà, puis l'affiche est intéressante au tour prochain. Oui, Malheureusement, enfin malheureusement, on va pas c'est prévoir préméditer, mais je crains justement une intervention de Sheamus. oui, ça c'est possible, ouais. Voilà, En tout cas, je c'est vois. une belle demi-finale sur le papier. Et j'avais une Ouais, question pour toi parce que moi j'ai un doute. C'est oui. est-ce que tu sais si chez Daniel Bryan et Jeff Hardy se sont déjà affrontés? Ah, c'est une Tu bonne vois, dès qu'il a question. gagné, quand le show s'est terminé, quoi, je me suis dit merde. Je cherchais dans mes souvenirs. Alors soit mon Alzheimer est en train encore de me faire du mal, mais j'arrive pas à me souvenir d'une rivalité 1 contre 1 entre Jeff Hardy et Daniel Bryan. Eh ben écoute, je vais plutôt dire que non, parce que quand Jeff Hardy est parti de la WWE, Bryan n'était pas encore là. Et quand Jeff Hardy est revenu, Bryan était encore à la retraite, si ma mémoire est bonne. Ouais, et puis de toute façon, Hardy était en tag team quand il est Ouais, revenu. Donc, Jeff a pas fait vraiment de run solo. Il a été un peu, bah, il a été en tag team. Ils ont été en rivalité contre The Bar. Pour le coup, il voilà, avait ouais. déjà affronté Sheamus. Il y a eu un peu l'histoire avec Bray Wyatt aussi, voilà. Mais après, bah, il a été blessé. Non, il a manqué longtemps, donc je pense pas, non. Honnêtement, je crois que ça sera une première De et l'inédit. Eh ben, de c'est tant l'idée. mieux. En tout cas, dans les commentaires, si jamais vous avez vent d'un match qui a déjà eu lieu entre ces deux-là, n'hésitez pas à nous le signaler. Là, ça me dit rien. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner. C'est d'autant plus intéressant. Donc, pour le moment, le tournoi tient, de mon point de vue, plutôt ses promesses en tout cas. C'est bon, pas. C'est un tournoi pour le titre intercontinental, donc les matchs, et puis en plus sans public, donc les matchs sont pas d'une qualité 5 étoiles, mais voilà, ça nous fait parler, c'est surprenant. Ouais, Moi, ouais, c'est ouais. bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal foutu depuis le début. Et voilà, ça met bien en avant le titre intermédiaire du show bleu. Si tu regardes le line-up du tournoi, quand même, la majeure partie des catcheurs sont, à part Baron Corbin. Ah, mais je suis méchant avec le Baron. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. J'étais Mm, même, d'ailleurs, je t'avoue même que moi, j'étais vachement surpris que Corbin perde au premier tour contre Eli il y a 5 ans. Quand tu vois c'est qu'en plus, vrai. le lundi qui suit, on le fait affronter le bel homme, à Raw, Mm, et ils ont choisi de le faire perdre au premier tour du titre intercontinental. Donc c'était assez surprenant ça. Mais mhm. il y a un line-up plutôt intéressant. Du coup, on a des demi-finales plutôt pas mal. Donc non, je trouve que c'est plutôt pas mal géré cette course au titre intercontinental. C'est vrai qu'on n'a pas eu Corbin cette semaine. Je me disais aussi que cet épisode était plus sympa que d'habitude. En tout cas, la finale est à Backlash, hein, si ma mémoire est bonne. La finale est à Backlash, ouais. Donc on aura. Alors je sais pas si on a les deux demi-finales la semaine prochaine ou si on en a une la semaine prochaine et une pour le dernier. Oh, ça serait plus logique qu'on ait les deux la semaine prochaine pour avoir un petit Ouais, ouais. face-to-face. Ouais, ouais, voilà. Et puis il y aura peut-être de l'interaction comme ça dans le Go Home Show entre Voilà. les deux finalistes. Et puis ça va être, je pense que ça va être géré de cette manière-là. Mhm. Moi, je vais mettre une petite pièce sur une finale Bryan et Jay Styles quand même. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis dans les. Alors bon, j'ai pas d'hésitation sur AJ Styles. Comme toi, je mettrais AJ Styles en finale. Mais Ouais. je t'avoue que moi, je suis dans le doute entre Mm. Hardy
entre Hardy. Ils nous vendent le retour de Jeff Hardy très très fort hein, quand même. Hein. Il a eu droit à 4 semaines consécutives de vidéos spéciales sur lui. Il revient, il gagne ses matchs, il gagne sa rivalité face à Sheamus. Jeff Hardy nous est vendu quand même très très fort. C'est vrai. Et pour le coup, je pense qu'on n'a jamais eu non plus de Jeff Hardy et Jay Styles hein, là. Ah bah alors là c'est sûr. Peut-être à la TNA. À la TNA, ouais, peut-être. Mais à la TNA, certainement. Mais en tout cas, à la WWE, effectivement, ça serait une première. Quelle époque, que de première. Quelle époque vit-on, mon ami, en 2020, là. C'est vraiment un truc incroyable. Incroyable. Bah écoute, tonton Chris, déjà ça fait plaisir que tu m'aies rejoint. C'est quand même mieux que de faire un petit solo tout seul là. Ah bah oui, non, mais j'aime pas en plus t'abandonner comme ça à chaque fois. Je suis triste, tu vois, quoi. Donc je passe une mauvaise soirée derrière, quoi, tu vois. Et voilà, on dit tout en direct, on est comme ça, peuple de catch-up, nous on raconte nos lives, voilà, quoi. Donc je t'ai vu, en fait, voilà, je suis juste venu pour signaler un truc sur le Discord et bam, en plein enregistrement, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fracasse la porte du studio. Ah ça c'est incroyable, c'est ce qui arrive, c'est une première. Hein, pour le coup, ça aussi c'est une première dans l'histoire de catch-up. Ouais, c'est les aléas du direct, les amis, voilà, c'est comme ça. Exactement. Mais alors, puisque tu es là, est-ce que tu as ton mot de la fin? L'organisation à la catch-up. Alors, mon top flop note. Voilà. Alors, mon top flop note. Eh ben, écoute, mon flop, c'est simple, puisque je vais le mettre justement au finish du main event. Voilà, j'ai vraiment pas aimé ce finish du match entre Jeff Hardy et Sheamus, qui pour moi méritait largement mieux, quoi, et qui méritait une écriture un petit peu plus péchue. Et je considère que Hardy et Sheamus méritaient d'avoir autre chose qu'un finish avec un pauvre roll-up tout pourri. Voilà, ça m'a un peu gâché le match que j'avais trouvé bon jusque-là, quoi. Yes. Donc voilà. Et puis bah mon top, de toute façon mon top il est facile, puisque mon top de toute manière il va aller à AJ Styles, puisque je suis totalement ravi de le voir débarquer dans le show. Alors lundi pour Raw, j'ai donné mon top à Kevin Owens parce que j'étais ravi de le revoir à Raw. Et là pour le show bleu, je donne mon top à AJ Styles parce que je suis ravi de le voir à SmackDown. Donc c'est une semaine où je suis ravi, les amis, et c'était la semaine des retours à la WWE. Ah oui, c'est vrai. Et ma note, je vais lui donner, pour la première fois, je crois, depuis des semaines et des semaines et des semaines, je vais lui donner la moyenne à ce SmackDown. Je vais lui donner, pour la première fois, il sera au-dessus de... Ouais, allez, je vais lui mettre la moyenne. Je vais lui mettre un 2,5. Voilà. Bonne note, c'est ce que j'avais en tête, et je crois que, sans déconner, hein, je disais ça pour rigoler, mais l'effet absence de Corbin, ça y joue, parce que à force de nous plomber l'ambiance au micro... Ah bah oui, souvent. Alors du coup, je vais te laisser la primeur de ton flop au main event. Bon, moi je vais mettre le flop au mix match, parce que bon, c'est pas terrible quand même. C'est vrai que c'était très bof, ouais. C'est vrai que c'était très moyen. Et le top, pour le coup, ouais, est-ce que je le mets... Bah le top, je vais te prendre ton top aussi, hein, AJ Styles, parce que c'est... Oh, tu ne me le prends pas, mon ami. Voilà, nous le partageons. Nous le partageons, voilà. Voilà, un top, nous, ça se nous, partage. nous faisons le tag, et le tag va vers AJ Styles. AJ Styles, belle soirée, belle victoire, et comme tu dis, bah oui, hein, n'oublions pas que SmackDown, c'est la maison que AJ Styles construit, donc c'est chez lui. J'espère qu'il y fera un petit peu allusion, même si c'est sûr que sans public, ça n'aura pas le même impact, mais c'est quand même SmackDown. Ça m'étonnerait pas qu'il revienne quand même un peu à sa catchphrase fétiche du show bleu, quoi. Ouais, ça je pense aussi. Ben voilà, on en a fini avec ce SmackDown. Donc c'est une semaine un peu particulière pour nous. Voilà, catch-up, je vais expliquer au début, justement, avant que Chris arrive, qu'on était en train de se partager les tâches. Si SmackDown ne vous plaît pas, mais que vous voulez quand même voir des anciennes stars de SmackDown, voir ce qu'elles deviennent, bah, vous pourrez écouter dans quelques heures, dans quelques jours, la review de nos copains. Alors on ne sait pas si Chris y sera ou pas, ça va rester le suspense. Pour l'instant, ça reste, ouais. Voilà, moi je sais que je n'y serai pas, je n'aurai pas le temps de voir, mais voilà, la AEW, la petite fédération qui monte à son pay-per-view sans public, Double or Nothing. Donc, si vous voulez voir Luke Harper contre Dean Ambrose, c'est-à-dire Brody Lee contre Jon Moxley, vous regardez la AEW.
Si vous voulez voir qui c'est qu'on a d'autres qu'on connaît qui sont passés à SmackDown, Chris Jericho. Oh voilà, il y en a un paquet, Chris Jericho, Luke Harper, Ouais, Jack Swagger, Jack Swagger. voilà, il y en a quelques-uns, John Moxley, Dean Ambrose. Voilà. Mais les anciens WWE, il y en a quelques-uns à la il y en a quelques-uns. Mais ne soyons pas non plus, voilà, totalement. Il y en a plein aussi que vous n'avez jamais vu si vous ne regardez que la WWE. Allez voir Lance Archer. Ah, moi c'est mon chouchou en ce moment à la IW. Vous allez voir le monstrueux Lance Archer, vous allez voir des latinos pas mal, des mecs casqués, des mecs masqués, des mecs avec des serpents. Je sais plus trop les affiches d'ailleurs, mais je dis ça un peu comme ça, des mecs avec des lunettes de soleil et les mains dans les poches, des mecs tout ça. Vous pourrez, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas du tout un suiveur de AEW, regardez au moins une fois un pay-per-view, voir ce que ça donne, au moins pour comparer avec le produit WWE. Nous, on sera là, on vous fera une analyse. D'ici là, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de week-end de l'Ascension. N'oubliez pas, j'allais oublier l'autopromo. Alors là, El Patron, il va t'attraper et ça va mal se terminer pour toi. Là. Il va falloir te planquer en sortant du studio. Là. Si tu oublies l'autopromo, là. Ouais, non, tu vois, je me rattrape in extremis. Donc, oui, c'est clair. PodCloud, iTunes et Spotify pour nous télécharger, nous podcaster, nous écouter dans les transports. En plus, vous aurez de la place, hein, puisque dans les bus et dans les trams, il n'y a personne qui a le droit de s'asseoir à côté de vous. Donc écoutez du catch plein pot, n'ayez pas honte, assumez. Il y a la version Mais oui, YouTube il faut aussi. assumer, il faut l'assumer. Il y a YouTube, il y a Twitter, Instagram et Facebook Catch-up CDC. Le Discord Catch-up pour venir parler avec la plus formidable, la plus intelligente, la plus cultivée, la plus historique communauté de fans de catch francophones. Et dont l'un des plus éminents membres est avec moi en ce moment. C'est Tonton Chris. Merci de m'avoir rejoint par surprise, sans trahison en plus. Parce que non, t'as vu ça un peu sans trahison, quoi. Mais il n'y a pas de problème, quoi. Mais c'est toujours un plaisir de faire une review avec toi, mon bon Raphaël. Allez, voilà. Merci beaucoup et le plaisir partagé. Bonne fin de semaine pleine de catch et à très bientôt sur Catch Up. Ciao. Salut Raphaël, salut peuple de catcheurs. Ah, je m'étais perdu en route, impossible de retrouver le chemin du studio, truc de dingue. Non mais il va vraiment falloir qu'on s'inscrive sur c'est quoi les trucs de ces maps, les trucs comme ça là. Ouais, je suis vraiment nul à ces trucs là. Faut prendre un Uber. Ah oui, un Uber, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Bah t'aurais dû m'envoyer un message.